Ameline à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Sur la base d'un premier accord signé en avril dernier avec l'État, Hervé Morin, président de la nouvelle région normande, a pris une initiative particulièrement audacieuse et courageuse visant à mettre un terme à des années de défaillance chronique pénalisant des dizaines de milliers d'usagers du train et incompatible avec la vision moderne que nous pouvons partager sur une qualité de service en matière de transport collectif, la mobilité nécessaire au plan professionnel et social et le respect de l'environnement. La région normande devient ainsi l'autorité organisatrice des transports en région et en assurera l'organisation ainsi que la maintenance, en clair la responsabilité. Et cet accord vient d'ailleurs s'ajouter à la confirmation par la région, l'État et la SNCF d'engager près de 800 millions d'euros dans la modernisation des deux principales lignes normandes. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger à deux titres. D'abord, sur la question des matériels roulants, il y a une très forte attente, une grande exigence pour que les investissements engagés puissent répondre d'une manière quantitative et qualitative aux responsables politiques normands qui appuient cette demande unanimement, mais aussi et bien sûr, d'abord et avant tout, aux usagers qui en vivent quotidiennement, malheureusement, le caractère préjudiciable aujourd'hui. Parallèlement, je voudrais vous adresser une question sous-jacente. Où en est le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie? J'avais en son temps, très exactement, en novembre 2011, porté l'idée d'un projet d'intérêt national à propos d'une ligne qui dessert une région qui aujourd'hui va de Paris à la mer, qui incarne le nord-ouest de la France et qui dessert le premier port français, le port du Havre. Je pense sincèrement qu'un projet de cette importance mériterait un investissement majeur de l'État dans la vision structurante de l'aménagement du territoire. Pouvez-vous m'indiquer quelles sont les initiatives que vous comptez prendre pour en renforcer le pilotage politique et la mise en œuvre? Je vous remercie. Merci Madame Ameline. La parole est maintenant à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Environnement chargé des Transports. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, les transports ferroviaires en Normandie font l'objet depuis plusieurs années d'une priorité conjointe de l'État et de la région. Des efforts conséquents ont été mis en œuvre tant en faveur de l'infrastructure, avec 700 millions d'investissements prévus dans les nouvelles générations de contrats de plan État-région, que des services de transport, avec notamment l'acquisition de trains neufs pour la ligne de TET Paris-Granville. Aujourd'hui, cependant, les trains d'équilibre du territoire ne répondent plus de manière satisfaisante aux attentes des voyageurs en termes de desserte comme de qualité du service, comme c'est le cas en particulier sur la ligne Paris-Normandie. Face à cette situation, l'État a lancé le chantier de la renaissance de ces trains. Après le travail mené par la commission présidée par Philippe Duron, le gouvernement a présenté une feuille de route le 7 juillet 2015 et engagé une nouvelle dynamique en faveur des TET. Dans ce cadre, Hervé Morin, président du Conseil régional de Normandie, a écrit au Premier ministre le 11 février pour lui indiquer sa volonté de participer activement à l'amélioration de ces trains. Le gouvernement a accueilli favorablement cette proposition, convaincu qu'il sera possible d'offrir un nouvel avenir aux trains d'équilibre du territoire avec une mobilisation pleine et entière des autorités organisatrices régionales. Cette nouvelle étape de la mobilisation conjointe de l'État et de la région en faveur du ferroviaire constitue une belle opportunité de proposer des trains ponctuels, confortables et qui offrent une qualité de service correspondant aux attentes des voyageurs. Ces engagements ont été formalisés par la signature d'un protocole d'accord entre l'État et la région le 25 avril 2016. La région Normandie deviendra autorité organisatrice des 5 lignes TET desservant son territoire à compter du 1er janvier 2020 au plus tard. L'État s'est quant à lui engagé à financer le renouvellement des matériels des lignes Paris-Caen-Cherbourg, Deauville et Paris-Rouen-Le Havre à hauteur de 720 millions d'euros. Ce renouvellement sera conduit par la région en lien avec SNCF Mobilité dans le cadre de ses nouvelles missions d'autorité organisatrice de ces lignes. Quant à votre question subsidiaire,
Le gouvernement a déjà pris des engagements, vous le savez, dans le cadre des contrats de plan en cours, mais le gouvernement est naturellement attentif à la volonté de la région, notamment sur ces perspectives nouvelles en matière d'infrastructure, puisqu'il y a là un engagement qui est un engagement fort de bien vouloir redonner aux autorités locales, lorsqu'elles le veulent, ce n'est pas une règle, mais c'est une réponse que le gouvernement va apporter aux initiatives, notamment des nouveaux exécutifs des régions. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Ameline. Nous arrivons à une question de Monsieur Christophe Guillotot, Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Environnement.